Les 12 guérisseurs et les 4 aides par Edward Bach, 1933. Que tous les malades sachent ceci. L'homme ne serait pas sous l'emprise de la maladie comme il l'est maintenant s'il n'avait pas abandonné la protection naturelle dont il était doté contre elle, c'est-à-dire les herbes guérisseuses des champs. Que ceux qui désirent réellement guérir sachent qu'il n'existe aucune maladie capable de faire face au pouvoir de l'antidote qui se trouve dans la plante appropriée à son cas. Disons qu'aucune maladie n'a plus de force de résistance en présence de l'herbe médicinale indiquée qu'en à l'obscurité d'une pièce, dès que les fenêtres sont ouvertes à la lumière du soleil. Bien que nous ayons oublié le pouvoir curatif de la nature, et que cela nous ait coûté cher vu le grand nombre de maladies que nous contractons de nos jours, la nature, elle, attend patiemment. Nous n'avons rien d'autre à faire que revenir à elle pour retrouver le soulagement de nos souffrances. De temps immémorial, l'homme sait que les herbes des champs peuvent guérir ces maladies. De toute époque historique, nous sont parvenus les noms de tous ceux qui connaissaient l'art de guérir par les plantes. Si nous souffrons, la faute en revient uniquement à cet abandon de la nature, au fait d'avoir cessé de suivre une voie naturelle pour adopter les méthodes scientifiques de l'homme. Toutefois, il nous suffit de faire marche arrière pour nous libérer de nos tourments. Devant l'essence même de la nature, la maladie est impuissante. Toute peur, toute dépression, toute peine peut être écartée. Aucune maladie n'est incurable. Ce livre nous présente 12 plantes qui ont le pouvoir de soigner tous les types de maladies. De par le fait que ce sont des plantes de la nature, elles soignent notre nature. Peu importe si la maladie concerne une main, un pied, la tête ou quelque autre partie de notre corps. Et peu importe à quelle catégorie elle appartient. Si elle est en mesure de nous agresser, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre nature. Et c'est ce quelque chose de défectueux que les herbes vont réparer. Ce faisant, non seulement elles guérissent notre corps, mais elles nous rendent plus sains et plus heureux, à tout point de vue, en apportant la joie dans notre vie. En conséquence, pour savoir quelle plante nous fera du bien, nous ne devrons pas penser, même l'espace d'une seconde, à la maladie dont nous souffrons. Qu'elle soit grave ou légère, qu'elle nous tourmente depuis peu ou depuis plusieurs années. Tout ce que nous devons faire, c'est découvrir la défaillance qui trouble notre naturel et prendre le remède qui lui correspond. Or, quelle que soit cette défaillance, elle se manifeste toujours à travers un état d'âme, ou plusieurs, parmi les 12 identifiés. Et à partir de celui-ci ou de ceux-ci, nous comprenons quel est le remède dont nous avons besoin. Si nous sommes en harmonie avec notre véritable nature, impossible de tomber malade. Toutefois, quelle que soit la réalité qui se cache derrière notre problème, quelle que soit la défaillance qui surgit dans notre nature, nous n'avons pas à nous préoccuper, parce que ces remèdes nous aideront à la corriger, et en la corrigeant, ils soigneront notre maladie à la racine, en nous restituant la santé mentale et physique. Ces remèdes nous libèrent de toute anxiété et préoccupation, et instaurent en notre être un état harmonieux, jamais éprouvé auparavant et souvent accompagné de joie. Comme il a déjà été dit, les défaillances de notre nature se manifestent par 12 différents états d'âme, à chacun desquels correspond la plante guérisseuse. Voici la liste des 12 états d'âme. Faiblesse, désespoir, peur, tourment, indécision, indifférence, irritabilité, perte de confiance en soi, découragement, enthousiasme, impatience, isolement. Maintenant, voyons de façon plus exhaustive les différentes nuances de ces états émotionnels auxquels s'adressent les 12 remèdes. Le remède Centauri ou Centauré. État émotionnel, la faiblesse. Pour donner de la force,
faiblesse après une maladie. Pour ceux qui sont pâles, languissants, fatigués, sans énergie, atones, affaiblis, dépourvus de vitalité. Pour ceux qui aspirent à la paix à n'importe quel prix. Pour ceux qui, même malades, poussés par un ardent désir d'aider autrui, continuent à se fatiguer, à s'épuiser dans un surmenage extrême. Ces personnes ont en général un esprit vigilant. C'est le corps qui est faible, trop faible pour accomplir le moindre effort. Ce sont des personnes dociles, soumises, dont on exploite le bon caractère. Le remède, roc rose ou hélianthème. État émotionnel, le désespoir. C'est le remède par excellence des urgences, pour tous les cas d'urgence et de péril. À chaque fois qu'une situation se présente comme désespérée, dans tous les cas où la vie est en danger, lorsque le patient est terrorisé ou paniqué, lorsqu'il a perdu tout espoir, quand le patient perd la raison, qu'il est au bord du suicide, d'une crise de folie ou d'une crise de nerfs, pour ceux qui ont la hantise de la mort ou sont sujets à une dépression sans issue. Le remède, mimulus. État émotionnel, la peur. Pour combattre toutes les phobies, la peur de la maladie, des accidents, de ce qu'on ne connaît pas, la peur des gens, des membres de la famille, des étrangers, de la foule, du bruit, de parler ou d'être interrogé, d'être seul, la peur de l'humidité, du froid, de la chaleur, de l'obscurité, pour les malades qui ont la hantise de complications ou d'être incurables. Remède, agrimonie ou aigre-moine, état émotionnel, le tourment. Pour apporter la paix. C'est le remède qui calme tous ceux qui souffrent physiquement ou mentalement. Pour les inquiets, les anxieux, les troublés, les tourmentés. Pour ceux qui ne réussissent pas à trouver la paix de l'esprit, qui n'ont pas de repos. Il existe une foule de personnes dont les sourires et la franche gaieté masquent de profondes souffrances. Ce sont souvent des personnes brillantes et pleines d'esprit. Un grand nombre de celles-ci se réfugient dans l'alcool, ou vont jusqu'à chercher un soutien dans la prise de stupéfiants ou de substances stimulantes. Ces personnes feraient n'importe quoi plutôt que d'aller déprimer les autres en confiant leurs problèmes. Lorsqu'elles sont atteintes de maladies graves, ces personnes aiment plaisanter et prennent leurs tribulations avec légèreté et grand courage. Ce sont des personnes courageuses et aigre-moine les aidera énormément. Remède, scléranthus ou haleine. État émotionnel, l'indécision. Pour ceux qui n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans leurs idées. Lorsqu'ils agissent, si quelque chose leur semble juste au premier abord, peu après, c'est une autre chose. Leurs désirs, tout comme leurs symptômes corporels, vont et viennent. S'ils ont de la fièvre, celle-ci monte, puis chute. Ils sont sans force de caractère, incapables de prendre une décision rapidement ou de façon définitive. De plus, leurs décisions sont extrêmement changeantes. Du point de vue physique, ils présentent les caractéristiques suivantes. Inconstance, tremblement, mouvement incontrôlé, titubation, démarche incertaine. Du point de vue mental, ils sont sujets à des sautes d'humeur, d'abord gais puis déprimés. Leur conversation passe rapidement du coq à l'âne. Remède. Clématis ou clématite. État émotionnel, l'indifférence. Pour combattre tous les états de somnolence, d'assoupissement, d'indifférence. Pour les patients qui se désintéressent de tout et ne font aucun effort pour s'améliorer. Qui apparaissent comme indifférents à ce qui se passe. Qui n'éprouvent pas le moindre enthousiasme pour quoi que ce soit. Qui écoutent à moitié ce qu'on leur dit. Ces personnes sont souvent rêveuses, lointaines, apathiques. Elles vivent dans le monde de leurs pensées. Peut-être pensent-elles trop à quelqu'un qu'elles ont perdu. Peut-être ont-elles des ambitions qu'elles n'arrivent pas à concrétiser. Cependant, elles ne semblent pas insatisfaites. Au contraire, si leur esprit n'est pas vraiment vif, elles semblent heureuses dans leurs rêves. D'ordinaire, ce sont des personnes calmes et aimables. Le fait est que ces personnes ne voient rien de gai dans la vie en soi, et qu'elles ne vivent pas assez dans le présent.
Ce type de patient s'évanouit fréquemment. Lors de perte de conscience, il est suffisant de lui humecter les lèvres de quelques gouttes de ce remède. Le remède chicorée ou chicorée. État émotionnel, l'irritabilité. Pour les troubles de l'anxiété, pour les personnes qui, lorsqu'elles sont malades, sont anxieuses pour les autres. Leurs enfants, leurs amis, leur famille. Ces personnes vont jusqu'à craindre qu'ils aient trop chaud, trop froid. Elles ont peur qu'ils ne soient pas heureux, qu'ils ne se divertissent pas suffisamment. Elles leur demandent constamment comment ils vont, ce qu'ils voudraient, leur posent trop de questions sur leurs désirs et sur leurs besoins. L'effort même de leur complaisance est chargé d'hyperanxiété, un état émotionnel qui engendre tension et fatigue. Quelquefois, ces patients se prennent en pitié. Ils se demandent ce qu'ils ont fait pour mériter cette maladie. Ils se sentent maltraités, ignorés des autres qui ne s'occupent pas d'eux. En général, même malades, ils ont bonne mine. Ce sont des personnes qui ne se suscitent aucune compassion. Le remède Serato ou Plumbago. État émotionnel, le manque de confiance en soi. Pour ceux qui sont facilement influençables, pour ceux qui manquent de confiance en eux, qui dépendent totalement des conseils d'autrui, qui écoutent plusieurs personnes les unes après les autres. Le manque d'estime de soi les conduit à admirer ceux qui profèrent leurs opinions d'un ton ferme. Ce qui ne manque pas de leur causer souvent des ennuis. Lorsque ces personnes sont malades, elles passent d'un médicament à l'autre, à chaque fois persuadées que le dernier conseil reçu est le meilleur. Pratiquement tout argument suffisamment convaincant les détermine à faire n'importe quelle chose, justifiée ou non. Elles n'ont aucune confiance en leur bon sens. Au lieu d'exprimer leurs propres désirs et leurs aspirations, elles citent plutôt les opinions et les goûts des autres, lesquels, prenant trop d'importance dans leur vie, finissent par effacer leur personnalité. Par ailleurs, ces personnes trouvent toujours des excuses quant à leur comportement. Le remède, gentiane. État émotionnel, le découragement. Pour les irrésolus et les démoralisés, pour ceux qui ne voient que le côté négatif des choses et sont donc pessimistes. Durant leur convalescence, lorsqu'ils pensent être arrivés à un point stable, leur santé s'améliore vraiment. Mais ils ont tendance à se décourager et mettent cette amélioration en doute. Ce remède est indiqué à ceux qui ont la sensation que les difficultés à affronter sont trop grandes et perdent temporairement courage. Un petit encouragement suffit à corriger cet état émotionnel. C'est dans ce sens que ce remède agira et les patients en ressentiront le bienfait. Le remède verveine. État émotionnel, l'enthousiasme. Pour ceux qui sont dotés d'une forte volonté, d'esprit ardent, ces personnes ont tendance à vouloir trop faire, aussi bien physiquement que mentalement. Elles refusent la défaite et vont toujours de l'avant, même longtemps après que les autres aient capitulé. Elles procèdent à leur manière, ancrées à des idées fixes et sont absolument certaines d'avoir toujours raison. Elles sont capables de s'obstiner à refuser tout médicament jusqu'à ce qu'on les y contraigne. D'un autre côté, leur enthousiasme peut les conduire à faire fausse route, en leur causant des fatigues inutiles. Par ailleurs, leur esprit de sérieux s'accompagne de tension, et tout cela ne leur rend pas la vie facile. Leurs inébranlables convictions les conduisent souvent à tenter de convertir les autres à leur point de vue, alors qu'elles sont tout à fait intolérantes aux idées d'autrui. Inutile d'ajouter qu'elles n'aiment ni écouter ni suivre de grands conseils. Ces patients sont souvent porteurs de grands idéaux et d'ambitions qui visent le bien de l'humanité. Le remède, impatience. État émotionnel, l'impatience. Pour tous les cas qui présentent un état d'impatience, pour celui qui s'en prend à lui-même et veut accélérer les choses, tout accomplir rapidement. Ce patient veut guérir tout de suite, sortir et aller se promener. Il s'énerve contre les autres, s'irrite pour des bagatelles, et de par sa nature, il lui est difficile d'être constant, attendre lui est impossible. Cependant, cette caractéristique assez commune est souvent considérée comme étant un bon signe de convalescence. Le remède, impatience, accélère la guérison car il tranquillise.
Dans les cas de fortes douleurs, lesquelles s'accompagnent en général d'un état d'impatience, ce remède peut se révéler utile, car il atténue la douleur et le malade se calme. Le remède Water Violet ou la violette d'eau. État émotionnel, la solitude. Pour ceux qui ont tendance à s'isoler, ce sont des personnes splendides du point de vue spirituel et physique, aimables, calmes, cultivées et raffinées. Elles maîtrisent parfaitement le cours de leur existence et gèrent leur vie avec une sereine détermination et conviction. Ces personnes aiment beaucoup s'isoler. Lorsqu'elles sont malades, elles peuvent faire preuve d'un peu d'orgueil par besoin de solitude. S'il en est ainsi, ce remède les fera réagir. En effet, lors d'une maladie, elles sont très courageuses, veulent s'en sortir toutes seules, sans aide, pour ne pas provoquer d'anxiété ou donner de la peine à leur entourage. Ce sont des âmes courageuses qui semblent connaître quelle est leur mission dans cette vie, et l'accomplissent avec une volonté tranquille et ferme. Elles ne s'attachent pas vraiment aux personnes qui leur sont proches. D'esprit pondéré, elles supportent l'adversité et la maladie tranquillement et courageusement, sans se plaindre. Les 4 aides. On aura l'occasion de découvrir que certains cas ne semblent pas relever des 12 guérisseurs. Nombre d'entre eux renvoient à des situations dans lesquelles le patient est tellement habitué à la maladie que celle-ci semble désormais faire partie intégrante de sa propre nature. Il est alors difficile de distinguer le vrai moi du patient, dans la mesure où, au lieu de chercher à guérir, celle-ci s'est adaptée en altérant sa propre existence pour se conformer à la maladie. Au lieu d'être déterminé à vaincre celle-ci, il capitule et considère sa pathologie comme inévitable, au point qu'elle fait désormais partie de lui-même. De telles personnes ont perdu une grande partie de leur propre individualité, de leur personnalité, et ont besoin d'être délivrées de l'habitude, de la routine dans laquelle elles se sont enlisées avant d'avoir pu découvrir lequel des 12 guérisseurs conviendrait le mieux à leur cas. En réalité, ces situations ne sont pas désespérées, et c'est pour elles qu'existent les 4 aides. Ces 4 aides sortiront ces malades de la stagnation où ils se trouvent afin qu'ils redeviennent actifs. Une fois ce progrès accompli, leur individualité retrouvera assez de force pour choisir parmi les 12 guérisseurs celui qui leur permettra de recouvrer une parfaite santé. Il s'agit de personnes qui disent « Je souffre de cela depuis ma plus tendre enfance. Je ne peux donc pas m'en débarrasser. » Ou bien de personnes qui ont été malades si longtemps qu'elles se sont résignées à l'idée qu'il n'y a plus rien à faire. Ou bien encore, des personnes chez qui peut-être une certaine mauvaise humeur ou des rhumes permanents ou encore la persistance de troubles particuliers sont considérés comme faisant partie de leur nature. En réalité, et surtout s'il s'agit d'irritabilité, de nervosité, de timidité ou de comportements de ce genre, on considérera que ces manifestations sont inscrites dans la personnalité de ces patients qui ignorent eux-mêmes qu'elles ne représentent pas leur véritable moi. Néanmoins, à condition qu'ils le souhaitent, une amélioration est toujours possible. Car dans la mesure où le patient le désire, il peut ne plus se résigner à subir pareil trouble de la personnalité qui affecte aussi la santé du corps, et les 4 aides nous permettent de surmonter cette difficulté en favorisant l'accès aux rayons d'action des 12 guérisseurs. Naturellement, pour guérir, la volonté de se rétablir doit guider le patient. Nous analyserons 4 types de personnes qui ont perdu l'espoir de guérir, bien qu'elles n'en soient pas totalement conscientes, puisque, comme nous l'avons déjà dit, aussi bien elles-mêmes que leur entourage considèrent leur déséquilibre mental ou physique comme faisant partie de leur personnalité. Cela concerne peut-être davantage une certaine façon de voir la vie que des troubles physiques particuliers, comme nous le verrons rapidement à propos des remèdes Heather, le bruyère, et Rockrose, l'eau de source. Le remède Gorse ou Ajon. On entend dire « j'ai tout essayé » et il est inutile d'insister, rien ne pourra me soigner. Ce genre de propos est tenu par des personnes qui ont cessé de lutter et se sont résignées à leur propre infirmité sans même se plaindre. Elles affirment qu'on leur a dit qu'il n'y a plus rien à faire et qu'aucune aide médicale ne peut plus les soulager. Même si elles commencent le traitement, elles sont persuadées qu'elles traînent leur maladie depuis tant d'années ou tant de mois qu'elles n'espèrent pas avant longtemps une quelconque amélioration.
La raison de leur résignation réside dans le fait que jadis, la peur, la terreur ou l'angoisse les ont contraintes à abandonner tout espoir et à cesser de combattre. Toutefois, ces situations peuvent s'améliorer, au-delà de toute attente, sous l'influence d'Ajon. On pourra alors observer que pour compléter la cure, aigre-moine ou mimulus sont indispensables. Ajon est destiné à ceux qui ont beaucoup souffert et dont le courage vient à manquer. Ils ont renoncé à toute autre tentative de guérison. Les personnes qui ont besoin d'Ajon ont généralement un teint jaunâtre et une carnation plutôt brune. Elles présentent souvent des cernes noires sous les yeux. Elles donnent l'impression d'avoir besoin davantage de soleil dans leur vie pour chasser les nuages. Le remède Hawk ou le chêne. Chêne est indiqué pour les personnes qui, même si elles désespèrent de guérir, continuent à lutter et ne supportent pas d'être tombées malades. Ces personnes souffrent de maladies physiques qui ont tendance à durer pendant des années. Et même si elles n'ont plus confiance en elles-mêmes, elles n'abandonnent pas pour autant leurs efforts et leurs luttes. Elles s'irritent de ne pas voir d'amélioration. Le fait d'être malade les perturbe parce qu'elles deviennent un problème pour les autres et ne réussissent plus à assumer leurs devoirs dans leur vie de tous les jours. Elles ont horreur de ne pas réussir à tenir leur rôle sur la scène de la vie et considèrent qu'elles ont échoué. Ces patients n'accusent jamais les autres, mais prennent sur eux-mêmes toute la responsabilité de leur état. Les maladies de ce genre entrent dans la catégorie de celles où l'équilibre physique et mental est gravement compromis. Sur le plan mental, les patients peuvent présenter de graves crises de nerfs ou d'accès de folie qui peuvent s'accompagner de la perte totale de l'équilibre, dans les cas où ils n'ont plus aucun contrôle. Il en va de même sur le plan physique, lorsque le patient perd en partie le contrôle de son propre corps ou de ses fonctions. Le remède Heather ou le bruyère. Ce qui caractérise les personnes bruyères est le fait qu'elles se préoccupent des problèmes des autres qui ne concernent pas les questions essentielles de l'existence, mais la nécessité du quotidien. Elles aiment bien s'occuper des gens en difficulté, et dans la tentative d'y parvenir, le font plutôt violemment. Elles s'irritent et se mettent en colère quand elles s'aperçoivent que les autres refusent leurs conseils, car elles sont convaincues d'agir pour leur bien. Elles essayent par tous les moyens en leur pouvoir de convaincre, pour ne pas dire de forcer les autres à faire ce qui leur semble juste. En fait, elles sont animées de très bonnes intentions et leur jugement est généralement fondé, mais elles s'épuisent dans leurs efforts en encourageant tous ceux qu'elles aiment bien. Elles font preuve d'une hyper-anxiété pour le bien-être de leurs amis et des parents jusqu'à vouloir les corriger violemment. Cette disposition mentale fait à ce point partie de leur nature, que l'on en arrive à la considérer comme leur caractère propre. Les personnes bruyères ont tendance à souffrir du cœur, de palpitations, de maux de tête accablants, d'indigestion et de troubles de ce genre provoqués par une angoisse émotive et par l'effort intense qu'elles fournissent pour offrir leur contribution dans les petites choses de la vie. La plupart du temps, leurs maladies ne sont pas très graves jusqu'à un âge avancé, mais elles peuvent souffrir de nombreux troubles et d'ennuis dans leur vie quotidienne pendant de longues années, en étant atteintes par des maladies sans grande importance. Elles ont tendance à ne pas trop se soucier d'elles-mêmes, à l'occasion d'une maladie passagère. Elles veulent que les gens dépendent d'elles et aiment bien se rendre utiles et aider ceux qui se trouvent en difficulté. Par ailleurs, elles ont pleinement confiance en elles-mêmes et démontrent à tel point leurs compétences qu'elles ne doutent jamais de leur capacité à conseiller et à proposer leur aide. Les personnes bruyères, généralement jouissent d'une bonne constitution, offrent un visage coloré, elles sont sanguines, vigoureuses, pleines d'énergie et de ressources, et n'économisent pas leurs efforts pour les autres. Ce remède peut améliorer efficacement leur santé, apaiser leurs peurs et calmer leurs angoisses concernant les personnes qu'elles aiment. Le remède Rock Water ou l'eau de source. Ces personnes sont idéalistes. Elles affichent des opinions très arrêtées sur la religion, la politique, les réformes. Animées de bonnes intentions et dans l'espoir d'accéder à un monde différent et meilleur, elles ont tendance à proposer leur aide beaucoup plus à travers des critiques qu'en donnant l'exemple. Elles acceptent de soumettre leur esprit et, plus généralement, leur existence à l'autorité de leur théorie. Chaque fois qu'elles doivent renoncer à convertir les autres
à leurs propres idées, elles souffrent beaucoup. Leur souhait serait de soumettre le monde à leur vision, plutôt que d'agir modérément, tranquillement, paisiblement, dans le respect du grand dessein. Ce remède confère paix et compréhension, ainsi qu'une vision assez large pour admettre que chacun est en mesure de se perfectionner individuellement. Il pousse à chercher l'être, plutôt que le faire. Être nous-mêmes un reflet de la réalité suprême, sans tenter de privilégier nos idées. Il enseigne que c'est en donnant un exemple de sérénité que nous pouvons aider les autres et leur faire prendre conscience de la vérité, et non pas en recourant aux méthodes sévères d'un inquisiteur. Il aide à renoncer au blâme et faire comprendre que chacun de nous doit réaliser sa propre expérience pour trouver son salut. Que la joie et la gratitude remplissent nos cœurs, car dans son amour pour nous, le grand Créateur de toutes choses a mis dans les champs des herbes pour notre guérison.